Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc c'est une petite astuce, un petit conseil notamment pour vous montrer comment entretenir son GBB. Donc là en l'occurrence c'est un Glock 17 WE, donc celui que j'ai depuis un bon moment. Vous noterez que j'ai fait un petit custom là ce matin. Donc qui est plutôt réussi, hein. Je trouve que je me suis pas mal démerdé là, il est pas mal comme ça. Donc oui, on va procéder donc au nettoyage du Glock. Donc petite dédicace à Alexis, donc c'est un membre de ma team qui m'a demandé comment on fait pour nettoyer son JBB, où est-ce qu'il faut appliquer la graisse, où est-ce qu'il faut appliquer le silicone, quelle partie il faut nettoyer, à quelle fréquence, tout ça, tout ça. Donc petite dédicace à toi. Donc tout d'abord bien sûr on note le chargeur. Après dépendamment de la réplique que vous avez, donc là pour le Glock 17 on recule, on appuie sur les deux petits ergots, on pousse la culasse en avant et clac ça s'enlève. Donc là je me suis un petit peu facilité la tâche, là il est tout sec donc j'ai déjà enlevé toute l'ancienne graisse qui était dessus. Donc depuis ma dernière partie j'ai juste nettoyé mais je l'ai pas lubrifié exprès pour vous faire la vidéo. Donc on va finir de démonter la réplique, on enlève le ressort de rappel, vous poussez, vous tirez, donc là voilà. Ensuite on fait venir l'outer barrel avec la partie bloc au up et canon. Voilà, donc pareil hein, je l'ai poncé pour donner un effet usé. Ça vous le mettez de côté, pas besoin. Alors, là comme je vous ai dit, le Glock est tout propre, il ne reste plus qu'à le regresser, mais je vais vous expliquer quand même comment on procède. Donc vous prenez de l'essuie-tout, donc sopalin, tout ce que vous voulez, mais évitez de prendre un papier friable qui va laisser des résidus dégueulasses, ça risque d'être un peu chiant après pour regresser la réplique. Donc vous prenez l'essuie-tout, vous enlevez absolument toute la merde, c'est-à-dire qu'en gros, tant que le chiffon ne ressort pas propre, allez-y, c'est comme un canon dans un objet, ou enfin un canon standard. Donc vous y allez, la partie chien pareil, la partie queue de détente pareil. Le petit conseil aussi que je peux vous fournir c'est utiliser une brosse à dents. Donc pour les parties inaccessibles vous frottez comme ça, sur les côtés, bien sur les endroits où il y a les glissières où la culasse vient frotter, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez. Donc ça c'est pour le corps. Pour la culasse pareil, donc là il y a les rainures dans lesquelles vient se loger le corps de la réplique. Vous enlevez toute la graisse qui est ici, jusqu'à ce que ce soit propre. Bon, il y en aura toujours un tout petit peu, on peut pas non plus être maniaque et enlever toute la merde. Mais bon, allez-y quand même. Le nozzle, pareil. Donc là, vous le tirez en avant. Ça, c'est vraiment la partie à nettoyer et à regresser coûte que coûte. Et encore regresser, il faut avoir la main légère parce qu'il ne faut pas trop le lubrifier. Donc ça, on en reviendra après. Donc vous enlevez la merde qu'il y a dans le joint, tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir besoin de silicone en spray que j'ai voilà, dans une grande bonbonne. J'ai aussi acheté de l'huile, c'est quoi? C'est de l'huile téflonnée, donc c'est ça, de l'huile téflonnée de la marque Protect Guns. Donc l'avantage que ça a, c'est contrairement à l'huile siliconnée, c'est que ça accroche beaucoup plus et ça dure beaucoup plus dans le temps. C'est à dire qu'en gros, bon moi je suis un maniaque, je nettoie mes répliques après chaque fin de partie pardon, parce que donc les gaz je trouve que ça s'use beaucoup plus vite et puis ça laisse des résidus contrairement à un AEG. Ça nécessite un bon entretien pour que ça dure dans le temps. Et surtout pour éviter les dégazages, hein. Moi j'ai jamais de problème avec ce Glock là. Et donc ça, en l'occurrence, ça s'applique bien au niveau de la partie détente et la partie au niveau du chien. Donc au début, je mettais de l'huile, du silicone en spray, pardon. Maintenant, je mets de l'huile téflonnée. Ça accroche beaucoup mieux. Je trouve que ça a de meilleurs effets, hein. Franchement, je trouve que ça perdure et puis il y a pas de bug de réplique, quoi. Quelquefois, j'avais des problèmes au niveau de la détente. Je sentais que le chien était plus dur. C'est parce que le silicone commence à se barrer. Là, franchement, ça dure bien dans le temps. Vous avez aussi besoin de ça, donc moi c'est de la graisse LT2 de la marque ABI, donc c'est à voir comme ça c'est sûr, hein, vous pouvez vous dire que c'est tout petit, ça va pas durer longtemps, ça fait, ouais, depuis que j'ai commencé l'airsoft je le laisse, hein. J'ai dû nettoyer 2-3 EG avec, 2-3 GBB avec, donc chaque week-end voilà, je la nettoie avec ça, ça dure, hein, donc voilà, il en reste encore pas mal. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse W40 si vous en avez, mais bon, je conseille plutôt cette graisse là. Bon, on va commencer. Alors, l'huile téflonnée, vous la mettez dans la partie chien. Un petit coup là. Un petit coup là. La détente aussi, la partie détente. Voilà, vous jouez un peu avec la détente. Un tout petit peu au niveau de l'arrêtoir de culasse. Pareil, j'ai oublié de préciser, mais ça aussi il faut le nettoyer, le ressort de rappel. Donc vous mettez aussi un coup dessus. Voilà.
Ensuite, on va s'attaquer donc à la partie indispensable, le joint du nozzle. Donc voilà, n'en mettez pas trop parce que si vous en mettez trop, il gonfle et ça risque de frotter sur le nozzle en lui-même et il peut se déchirer. Donc voilà, vous jouez un peu avec, vous le faites tourner pour que ça se répartisse un peu partout. Vous veillez à ce que le nozzle revienne bien sans accrochage. Donc là, on voit que c'est le cas. Donc voilà, ça c'est fait, on peut déjà ranger ça, on n'en aura plus besoin. On va s'occuper maintenant de les glissières. Donc vous prenez la graisse LT2. Voilà, vous en mettez à ce niveau-là, là où la culasse va venir se loger. Voilà, pareil, ayez la main légère, hein, pas la peine d'en mettre une tonne. Bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez, mais bon, ça sert à rien parce qu'après, quand on va le refermer, il y aura de la graisse de partout qui va être dégoulinée, ça va être juste dégueulasse et un peu chiant à enlever. Mais bon, moi je passe toujours un coup de chiffon à la fin. Donc voilà, les endroits un peu inaccessibles, allez-y quand même avec l'ongle si vous pouvez. De toute manière, on va en remettre de l'autre côté, donc ça va venir se répartir correctement. Voilà, un petit peu ici. Voilà. On va en mettre au niveau de la culasse. Voilà pour la graisse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, après, bon, c'est pas indispensable, mais je le fais quand même pour qu'il y ait, que ça coulisse bien correctement à tous les niveaux de la réplique lorsque je tire, c'est de mettre, pardon, on va prendre le silicone en spray et on va en appliquer un peu sur la outer barrel, mais très léger, comme ça. Ensuite, avec le doigt, vous en répartissez un peu partout. Et voilà. Donc là, vous voyez que la réplique est graissée. Il n'y a pas vraiment de surplus, hein. Comme je vous dis, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Après, ça va faire un gros pâté dégueulasse. Ensuite, on procède au remontage de la réplique. Vous mettez la outer barrel. Voilà. Il revient au niveau du nozzle. Le ressort de rappel. Clac. Et on remet le corps dans les rainures de la culasse, si ça veut bien se loger. Et voilà, allez. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ensuite, vous jouez un peu avec la culasse pour que ça se répartisse. Donc vous voyez déjà que ça sort un peu, mais on va remettre un coup de chiffon dessus. Voilà, vous jouez avec la culasse pour que ça se répartisse de partout. Pareil avec les détentes. Et voilà, on va mettre un petit coup de chiffon pour enlever la graisse qui ressort au niveau des rainures. Et voilà, on est bon. Donc voilà comment engraisser un GBB. Donc moi ce que je vous conseille de le faire, c'est en fonction de votre utilisation bien sûr, hein. Mais bon, moi je joue pas mal au GBB et donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, comme je vous l'ai dit précédemment. J'ai eu zéro problème avec. Bon, il faut dire aussi c'est un GBB qui est costaud, mais c'est aussi dû à l'entretien que je lui fournis. Donc à chaque fin de partie, je démonte, j'enlève toute la graisse, je remets exactement comme je viens de vous le montrer dans la vidéo. Bon, même toutes les deux parties vous pouvez le faire, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre utilisation. Donc voilà, c'est vraiment indispensable pour que ça dure, pour pas qu'il y ait de dégazage, pas d'accrochage au niveau du nozzle, parce que des fois il y a des répliques où ça a déjà dû vous arriver. Vous lâchez la culasse, c'est clac, à ce niveau-là, ça bloque, et il faut pousser avec le doigt. Et donc ça, en général, c'est dû à un problème de graissage, d'entretien ou de mauvais nettoyage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté quelques conseils au niveau de l'entretien des GBB. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et j'y répondrai. Voilà, à bientôt sur ma chaîne, bonne journée à vous, salut.